C'est parti? Ok, donc on se regarde, c'est parti. Marcel Hochet, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous au Spotlight Nigeria, vous êtes le fondateur de GreenElec. On va parler avec vous d'efficacité énergétique, d'ingénierie dans ce domaine-là que vous connaissez bien, vous avez fait toute votre carrière dans ce secteur. Oui. Comment vous abordez, vous, le Nigeria, justement? Il y a beaucoup de projets dans votre secteur? Il y a un vrai besoin? Il y a un vrai besoin. Le pays, aujourd'hui, génère 3 gigawatts pour 200 millions d'habitants. Alors, juste si on fait un rapport avec l'Afrique du Sud, où ils sont 50 millions, ils disposent de 40 gigawatts. Donc 3 gigawatts pour 200 millions, oui, c'est un vrai sujet. Il y a plus de 100 millions d'habitants qui ne sont absolument pas raccordés au réseau. Et il y a 100 autres millions qui sont raccordés, mais qui ont une électricité erratique. Il n'y a pas de disponibilité d'électricité dans le pays. La conséquence, c'est que toutes les industries, toutes les entreprises du secteur tertiaire fonctionnent toutes sur générateurs diesel. Et donc, c'est très polluant. Et les coûts de production d'énergie sont extrêmement élevés. Et du coup, ça renchérit le coût de production. Et de ce fait, les entreprises nigérianes ne sont pas compétitives sur le marché mondial. Alors, où GreenElec vient, c'est que la première chose, nous aidons nos clients à réduire leur consommation électrique. Ça, c'est vraiment la première chose, en apportant des solutions d'efficacité énergétique sur tout ce qui est la ventilation, climatisation, enfin les gros consommateurs d'électricité dans l'entreprise. Pour ça, donc on fait des audits, puis ensuite on agit. Et une fois qu'on a réduit la consommation d'électricité, alors on les aide à faire évoluer leur mix énergétique avec des solutions hybrides qui intègrent des systèmes solaires. Donc il y a un marché absolument gigantesque dans ce domaine lié à la situation que je décrivais. Là, je viens de parler des industriels d'une façon générale, mais les particuliers donc, sont dans la même situation. Donc ceux qui ont des moyens ont des générateurs électriques, et puis les autres, ils ont des bougies, ils ont des lanternes qui fonctionnent avec du kérosène. Des risques liés voilà. À ça. Oui. Donc il y a ce sujet-là. Vous embauchez vous sur place, oui. Effectivement, vous recherchez. J'ai vu que vous aviez passé une annonce sur LinkedIn à ce sujet. Oui, tout à fait. Oui. Il y a besoin effectivement aujourd'hui. Alors c'est principalement Lagos, enfin les grandes villes aujourd'hui qui sont concernées? Non, l'ensemble du pays est concerné. Mais alors là, je parle pour GreenElec. Nous focalisons. Alors, pour ce qui est des clients industriels sur Lagos, parce que je vais juste rappeler au passage que Lagos, le PIB de Lagos, c'est celui du Cameroun, plus celui de la Côte d'Ivoire, plus celui du Sénégal. Donc Lagos, même, il y a un potentiel extrêmement important. C'est le hub économique, et puis c'est là où il y a toutes les grosses entreprises. Mais bien entendu, il y a un marché en dehors de Lagos qui est également très intéressant. Port Harcourt avec tout le secteur oil and gas, Abuja, la capitale économique avec tout le secteur tertiaire, les administrations, etc. Alors vous connaissez bien ce pays, on en a parlé aujourd'hui même avec différents acteurs. On parle de son dynamisme, on parle aussi parfois de sujets de sécurité, mais on voit surtout ce potentiel. Quand on regarde justement sur votre secteur, là vous parlez de compétitivité d'entreprise, donc si vous réussissez ça, ça va considérablement aider les entreprises effectivement qui pourraient potentiellement exporter par exemple. Oui. Oui, bien sûr. Le problème de l'électricité est vraiment un problème crucial pour ce pays, pour son développement socio-économique, pour l'éducation, pour la santé et pour, bien entendu, la compétitivité des entreprises. Et donc, aujourd'hui,
nous travaillons principalement, je veux dire, avec le haut de la pyramide de ces entreprises, celles qui ont un potentiel d'exportation, qui ont une technologie et qui recherchent de la compétitivité. Donc, aujourd'hui, vous amenez des technologies, enfin vous amenez des solutions, parce que vous disiez que oui. Vous aviez cette partie audit et puis ensuite des solutions. Oui, on a un bureau d'études. Donc oui. vous travaillez avec des fabricants, vous êtes un ancien bout de Schneider oui. Electric par exemple, il y a après des fabricants qui peuvent être concernés par ce que vous faites? Oui, oui, complètement. Donc on a besoin, donc on fait de l'efficacité énergétique, ensuite on fait évoluer la génération autonome d'électricité, et puis ensuite on fait de l'entretien et de la maintenance. Donc on est sur toute la chaîne de valeur. Et là, on a besoin on développe en interne la compétence d'ingénierie, toute l'expertise qu'on a besoin sur cette chaîne de valeur, et on travaille donc avec différents constructeurs mondiaux. Donc Schneider Electric sur tout ce qui est lié à la distribution électrique. On travaille avec d'autres entreprises françaises qui ont une expertise très pointue dans la synchronisation, parce qu'il nous faut synchroniser les sources d'énergie. Comme je viens de l'expliquer, en fait, un client peut avoir le réseau électrique, mais pendant que 2 heures dans la journée. Ensuite, il y a le solaire qu'on aura amené, il y aura la source diesel, et puis on peut avoir mis également du stockage avec des batteries. Et ça, il faut le synchroniser. Il ne faut pas que le client ressente une coupure d'électricité quand on fait la bascule d'une source sur l'autre. Voilà, donc on a des automatismes et pour lesquels on a l'appui d'experts mondiaux. Alors pour terminer, vous levez des fonds en ce moment, donc justement pour accompagner ces projets, quel montant vous souhaiteriez lever et pourquoi faire concrètement? Alors oui, effectivement, donc je fais face à une demande extrêmement forte que je n'avais absolument pas anticipée. Cette année, on va avoir fait 4 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière, et l'année prochaine, on table sur au moins 3 fois le chiffre d'affaires de cette année, et en 2020, on a encore une croissance très forte. Croissance qui nécessite des ressources et donc des finances supplémentaires. Alors pourquoi alors la levée de fonds est de l'ordre de 3 millions d'euros pour nous permettre d'acquérir les compétences dont nous avons besoin. On a encore besoin de renforcer nos bureaux d'études, nos équipes dans des spécificités que nous ne maîtrisons pas encore totalement. On doit mettre en place un outil industriel également pour réaliser l'assemblage et les tests de ces solutions hybrides. On a maintenant des clients avec lesquels on a des déploiements relativement importantes, notamment, pour ne pas les citer, Total et leur station-service. Donc on industrialise la solution et ensuite on fait pratiquement du plug and play en amenant les équipements sur site, pré-installés, pré-testés, pour éviter le maximum d'opérations sur site. Et puis surtout donc pour le domaine rural, j'ai l'ambition de mettre en place une société de distribution électrique pour gérer les mini-réseaux qu'on va installer. Voilà. Donc beaucoup de projets. Merci beaucoup Marcel Oui. Michel d'avoir été avec nous. Très bien, merci pour votre invitation.